Déjeuner matinal, votre mission qui vous communique l'énergie spirituelle à travers de la parole de Dieu et la prière de l'homme de Dieu afin de faire face à toutes sortes de combats et de réalités spirituelles de la journée. Déjeuner matinal, c'est votre émission. Je suis dans la joie de vous présenter cette émission depuis que nous avons commencé cet enseignement. Aujourd'hui, nous sommes samedi, notre dernier jour où nous prenons un peu plus de minutes. Mais nous allons faire un effort puisque l'enseignement ne finira pas aujourd'hui. Appelé pour servir, c'est un enseignement très vaste. Aujourd'hui, notre dernier jour de la semaine, selon les enseignements, nous allons prier. Je vais prier pour vous. Si vous avez la foi, ma prière peut changer beaucoup de choses. Inclinez votre tête pour recevoir la prière. Père éternel, je prie pour ce peuple qui a été excellent, qui ont été fantastiques, qui nous ont suivis durant toute la semaine, de lundi jusqu'aujourd'hui samedi. Bénis leur vie, Père éternel, comble-leur de la sagesse et de ta grâce, fournis-leur le nécessaire pour que chacun d'eux ne manque de rien, que ta faveur se multiplie d'une manière extraordinaire dans leur vie. Accompagne-les, éternel notre Dieu, dans la journée d'aujourd'hui, dans leur sortie. Soutiens-les, éternel notre Dieu, d'une manière incroyable. Bénis leur famille et leur foyer. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme je disais, nous sommes dans notre émission Déjeuner matinal. Partagez cette émission. Nous sommes en direct. Partagez, faites des commentaires, faites de cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très important, appelé pour servir. Nous étions dans notre 6e étape aujourd'hui. Nous étions hier vendredi, nous étions en train de parler sur l'appel dans les services. Et on s'est dit, pour passer dans les services, pour servir Dieu, il faut être préparé. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. L'appel dans les services, on aura le temps aussi de parler sur comment reconnaître votre appel. Mais ici, nous parlons sur les sortes de l'appel. Deuxième sorte de l'appel, c'est l'appel au service de Dieu. Mais ceux qui sont appelés à servir Dieu, ceux qui sont appelés à son service, doivent être préparés. Qui n'est pas bien préparé ne peut pas bien servir l'Éternel. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne serez pas en mesure de servir l'Éternel correctement ou convenablement. Vous ne pouvez pas briser cette étape de la préparation puisque cela est très important. La préparation se passe par la voie de 3 écoles. Je pense que je vais développer ces écoles-là quand je finirai sur les sortes des appels. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, Dieu nous prépare. On ne vient pas directement puisque Dieu nous a appelés, on commence directement à servir. Je vais rappeler ces passages bibliques des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 13 à 15. Nous allons les lire. Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 13 jusqu'au verset 15. Actes 9, 13. Je lis la parole du Seigneur. Et Ananias répondit, j'ai y parlé à plusieurs de cet homme, et combien de mots il fait à des saints dans Jérusalem. Et ici, il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque ton nom.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi afin de porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Voyez, lorsque Ananias a vu Saul venir chez lui, parce que Dieu avait envoyé Saul chez lui, Ananias voulait refuser. Mais le Seigneur a rendu témoignage que cet homme, c'est un instrument qu'il a choisi. Pourquoi Dieu avait dirigé Paul chez Ananias? C'était pour sa préparation. C'était pour sa formation. Lorsque tu comprends que tu as l'appel de Dieu en toi, bien-aimé, il faut se faire former. Ce sont les mal formés qui nous causent des torts à l'église. Parce que même la Bible nous dit, on ne confie pas la responsabilité à un nouveau converti. J'aimerais, si je peux trouver ces passages bibliques rapidement. C'est très important. On ne confie pas la responsabilité à un nouveau converti. On prend 1 Timothée chapitre 3 et le verset 6. 1 Timothée chapitre 3 et le verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il renfle d'orgueil et qu'il tombe sous le jugement du diable. La parole de Dieu nous exhorte de ne pas donner la responsabilité à un nouveau converti. De ne pas confier des tâches à des nouveaux convertis à l'église. Donc lorsqu'on devient chrétien, on reçoit l'appel du salut, le Seigneur nous appelle à se servir. Maintenant, c'est l'étape de la formation. Voilà pourquoi nous allons parler sur les écoles de la formation. 3 types d'écoles que Dieu utilise pour former quelqu'un qui est appelé à lui servir. Parce que beaucoup de nouveaux convertis qui sont en train de servir dans nos églises commettent beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs et beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, beaucoup de gens subissent la malédiction de la négligence dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église connaissent des problèmes sérieux dans leur vie puisqu'ils ont pris des engagements sans être préparés, sans être formés. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, homme de Dieu qui me suis, si vous avez des enfants à l'église dont vous avez reçu la révélation, vous avez reçu la conviction qu'ils sont appelés à servir, ne confie pas la responsabilité sans avoir préparé les enfants. Vous avez besoin de la préparation. C'est la préparation qui va vous rendre un homme mature. C'est la préparation qui va vous rendre un homme capable. C'est la préparation qui va vous rendre un homme efficace dans l'œuvre de Dieu. L'Église a besoin des hommes qui sont préparés. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé d'accéder ou de prendre la responsabilité à l'Église. Si vous vous sentez mal préparé, il faut avoir les affermissements. Il faut connaître les doctrines des bases de votre Église. Il faut connaître la confession de foi de votre Église. Parfois, il faut même connaître la vision que Dieu a donnée à celui qui est considéré comme votre père spirituel. Et il faut passer aussi un temps à l'équipe de l'intercession pour développer votre vie de prière. Et dans la préparation, il faut passer aussi à la délivrance. Parce que lorsque vous êtes appelé à servir, parmi les préparations, la délivrance fait partie aussi des préparations.
faut passer votre cure d'âme correcte et recevoir la délivrance de l'homme de Dieu. Connaître minimum de vérité à propos de la foi chrétienne. Avoir des bases solides pour défendre votre foi face à des gens qui ne croient pas. Avoir une forte conviction que Christ vous a choisi et que vous ne pouvez pas emprunter un autre chemin parce que le chemin sur lequel vous vous retrouvez, ce n'est pas votre choix et que cela est le choix de Dieu. C'est comme cela que le Seigneur va envoyer Paul chez Ananias. Il a été formé au pied d'Ananias pendant 3 ans. 3 ans de formation. 3 ans de la vie de prière. 3 ans de la délivrance. 3 ans de la connaissance des Écritures. Et lorsque Paul va sortir pour prêcher Jésus, il a convaincu des nations. Il a convaincu des rois. Il a convaincu des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Puisqu'il a été préparé. Que Dieu vous bénisse abondamment. La semaine prochaine, nous allons continuer notre enseignement. Et nous vous annonçons que la semaine prochaine, si le Seigneur permet, nous allons commencer à inviter les autres prédicateurs, les autres orateurs, pour nous apporter aussi la bénédiction. Partagez et abonnez-vous massivement. L'Église est dans les besoins. Si vous voulez soutenir, contactez-nous. Vous avez besoin de la prière, contactez-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon week-end à tous. Un très bon samedi, agréable samedi dans vos maisons. Partagez massivement. Soyez bénis chez vous. Bye bye.